Bienvenue dans le podcast de la génération Esther, un podcast qui a pour objectif de transformer votre mentalité afin que vous puissiez devenir une femme qui brille dans tous les domaines, spirituel, influence et féminité, afin que vous deveniez la femme que Dieu dit que vous êtes. Hello, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Pour ma part, je me porte très bien. Alors, généralement, tu vas voir que quand tu vis certaines choses qui ont tendance à être des choses de souffrance, des choses plus ou moins négatives, tu as tendance en fait à cacher ces choses ou tu as tendance en fait à penser que ces choses-là n'auraient pas dû être ou que si ces choses-là n'étaient pas passées, certainement que tu seras dans une meilleure position aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous allons parler de découvrir ton appel au travers des peines, des souffrances, bref, de ces choses-là qui font partie de ton histoire et donc parfois en fait que tu aurais souhaité ne soit pas arrivé. Donc déjà, tu dois savoir que généralement, c'est très général chez tous les êtres humains d'avoir tendance en fait à cacher nos peines. Les zones où tu as eu beaucoup de souffrance, souvent on n'est pas très fier. Souvent on aime cacher ça en fait parce qu'on se dit, comme je l'avais dit au début, que si ces choses-là n'étaient pas arrivées, on ne serait certainement pas là où on est aujourd'hui. Bref, dans le sens négatif quoi. Donc souvent nous ne sommes pas fiers de nos peines. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que déjà tout a une raison. Tu vois, quand tu es fille de Dieu, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est un mensonge de l'ennemi, en fait, de te faire croire que ces choses par lesquelles tu es passé, que ce soit des peines, que ce soit des souffrances, que ce soit des choses négatives, ce sont des choses qui ont toujours aujourd'hui le pouvoir sur toi. Lorsque tu es fille de Dieu, en fait, Dieu a la capacité d'utiliser tout, même tes erreurs passées, en fait, pour te donner une promotion au travers de cela. Lorsque tu prends l'histoire de Joseph dans la Bible, tu vas voir qu'il avait été jeté dans le puits pour avoir parlé de son rêve. Et par la suite, c'est la même chose que Dieu l'a utilisé pour pouvoir l'élever au rang de premier ministre. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas limité par rien en fait. Donc, c'est très important que tu sortes déjà de cette pensée-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent toujours dans le si. Ils se disent, oui, si cette chose m'était pas arrivée, certainement, j'aurais plus aujourd'hui. Non. Décide en fait d'embrasser en fait ton passé. Pourquoi? Parce que quand tu donnes en fait ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle personne et tout ce que tu avais même comme mauvaise chose en fait devient ton avantage parce qu'il les utilise pour ton bien. Donc décide. Beaucoup sont bloqués à cause de ça. Oh, si ça n'était pas arrivé, si j'étais pas tombée, si j'avais pas fait ceci, si j'avais pas fait cela, les choses anciennes sont passées. La Bible nous dit les choses anciennes sont passées. Donc, tu dois savoir que le passé est passé. Ça fait maintenant partie de ton histoire. Tu vois, lorsqu'on parle de l'indépendance d'un pays, souvent on parle des peines, des moments de difficulté qu'a eu ce pays. Bref, on parle de beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui ressort? L'indépendance. Donc, tu dois te dire aujourd'hui que ces choses-là sont arrivées pour une raison et que même si c'était de ta faute, même si tu as fait des erreurs, Dieu a le pouvoir de les utiliser. Et Dieu va d'ailleurs les utiliser pour ton bien. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la partie, je vais t'expliquer pourquoi ces peines et ces souffrances ne sont pas toujours perdues. Ces côtés noirs, ces histoires, en fait, parfois même tu as honte d'en parler, parfois en fait tu as envie de retourner dans le passé pour changer ça. J'aimerais te dire aujourd'hui que la plupart du temps, en fait, c'est révélateur de ton appel. Lorsque vous regardez l'histoire de beaucoup de leaders aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est souvent passé? Souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont subi quelque chose. Et parce qu'ils ont pu sortir de la situation en question, ils vont vouloir aider les autres. Je vais encore prendre l'histoire de Joseph dans la Bible, qui lui a subi en fait la maltraitance de la part de ses frères. Et il a pu sortir, en fait, finalement, il a pu s'en sortir. Et après, on va voir qu'il va aider. Il a été jeté dans le puits, il a passé par des moments vraiment horribles, qui n'a même pas mérité en fait. Mais par la suite, ça sera utilisé en fait. Et il va pouvoir utiliser ça en fait pour pouvoir aider ses frères qui, eux, étaient restés dans la famine. Donc, tu vas voir Martin Luther King, lui aussi, il a subi l'injustice sociale. Rosa Parks, tu la connais bien, cette noire américaine qui s'était battue entre-temps pour la liberté des Noirs aux États-Unis. C'est une femme en fait
qui a subi en fait des injustices justement dans le bus et elle a décidé en fait de combattre cela. Et il y a eu tout un mouvement derrière et elle a grandement contribué à la libération des Noirs aux États-Unis. Donc, tu dois savoir que c'est très important. Souvent, ces choses-là sont révélateurs. Tu as été quelqu'un qui a souffert, par exemple, dans ton enfance de quelque chose. Lorsque tu vas grandir, tu auras tendance, et que bien sûr, tu es sorti de cette situation, tu auras tendance en fait à vouloir aider les autres. Réfléchis un peu. Souvent, tu vas voir que ce sont des zones où tu es très sensible. Quand tu vois des gens qui sont dans la même situation par laquelle tu étais passé, tu as juste envie de les aider. Pourquoi? Parce que tu peux ressentir leur peine, en fait. Tu peux avoir de la réelle compassion pour ces personnes-là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es passé par là. Donc, une des raisons pour lesquelles tu ne dois plus regretter ce qui est passé, tu ne dois plus avoir les yeux fixés sur ton passé, tes souffrances, tes peines et embrasser ton histoire, c'est parce que ça va te permettre, cette histoire-là va pouvoir te permettre d'aider les gens qui étaient ou qui sont dans la même situation que toi. Ça va te permettre de pouvoir les aider d'une manière efficace. Qui d'autre qu'une mère peut réellement comprendre une mère? Elle est déjà passée par là, par les douleurs de l'enfantement. Donc, elle saura conseiller une autre mère. Qui d'autre qu'une femme mariée, par exemple, saura comprendre une autre femme mariée? Elle est passée par là, elle vit cela et elle sait de quoi elle parle. Qui d'autre qu'un ancien élève pourra conseiller quelqu'un qui est sur les bancs? Il est passé par là et il connaît les défis. Donc, j'aimerais te dire que ton histoire est souvent révélateur de ton appel. Et Dieu va utiliser cela parce que, tu vois, ces souffrances-là, Dieu va les utiliser parce que elles font partie maintenant de ton histoire. Et lorsque Dieu nous prend, il nous prend en fait dans notre globalité et il nous donne une forme. Donc, c'est très important que tu puisses avoir conscience de cela. Ça te permettra de rejeter les regrets et la culpabilité pour ce que tu as pu vivre dans ta vie et d'embrasser ton histoire. Donc, je vais terminer là en t'encourageant à embrasser ton histoire. Je ne sais pas par ce par quoi tu as pu passer. Peut-être il y a des choses aujourd'hui, tu dis, je regrette. Je regrette d'être passé par là. C'est vrai, ce n'était pas bien, mais j'aimerais te dire que tu n'as pas à regretter cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en tant que fille de Dieu, Dieu a fait de toi non seulement une nouvelle créature et il va utiliser cette chose-là que tu penses que c'est un handicap pour pouvoir libérer des vies. Et justement, c'est là où on voit la gloire de Dieu parce que justement, on voit que waouh, tu es parti d'un point A à un point B. Et on voit l'évolution, on voit que Dieu change, on voit que Dieu transforme. Et il y a des vies qui sont transformées, il y a des vies qui sont changées. Et tu comprends plus d'ailleurs l'amour de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas aimé comme une personne qui était parfaite. Non, mais il t'a pris au-delà de tes difficultés, de tes peines, de tes souffrances, de ton passé. Il te prend et il te positionne à une nouvelle place. Donc n'aie pas honte de ton histoire. Le passé est passé. Embrasse-le et décide. Il y a certains d'entre vous, peut-être, le Seigneur vous a mis à cœur par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Et il veut maintenant que vous commencez par parler par rapport à cette chose. Je vais vous encourager à le faire. Il veut maintenant que vous commencez par conseiller autour de vous, par partager votre expérience, partager ce que vous avez appris. N'hésitez pas à le faire parce que la plupart du temps, en fait, c'est comme ça que les appels naissent. Le Seigneur utilise plus ou moins une partie de notre histoire pour justement pouvoir bénir la vie des autres. Demeure béni et on se dit à la prochaine.